Quelque part dans notre galaxie, notre bonne vieille Terre d'où je vous parle tourne autour d'un soleil. À votre avis, quel âge a-t-elle? 2, 3, 6 milliards d'années? Moins? Plus? 4 milliards et demi d'années environ que notre Terre s'est créée. En la regardant de plus près, on pourrait lire ses secrets. Encore faut-il avoir une vue d'ensemble. Ça, c'est le domaine du CEREJ. Le CEREJ est un laboratoire de recherche à partir duquel les découvertes, les recherches effectuées font l'objet d'enseignements. Donc c'est le Centre européen de recherche et d'enseignement de géosciences, sciences de la Terre et de l'environnement. Il s'intéresse à travers l'activité de chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, techniciens et administratifs, il s'intéresse à l'étude de l'évolution de la surface terrestre à des échelles de temps courtes ou longues et à des petites échelles d'espace ou des grandes échelles d'espace. La façon dont le CEREJ travaille, c'est d'utiliser des approches multidisciplinaires qui concernent des processus physiques, des processus chimiques, des processus biologiques, et regarder la façon dont ces processus s'intègrent pour aboutir à partir d'un état donné, à un autre état qui a témoigné de cette évolution temporelle de l'environnement terrestre. Aujourd'hui, les géologues, les géochimistes, les géophysiciens utilisent des outils qui sont des instruments transportables parfois sur le terrain, mais souvent aussi utilisables uniquement dans des laboratoires. Et ces outils sont basés sur un certain nombre de lois physiques de manière à mesurer la concentration en certains éléments chimiques, mesurer des mouvements extrêmement discrets dans la matière, de manière à quantifier, chronométrer ces processus géologiques, de manière à pouvoir ensuite mettre, je dirais, la description des événements dans un calendrier, dans une sorte de chronique à l'échelle des millions d'années ou des millénaires. Si j'éclaire cette lamelle de verre, il y a des algues dessus. Je devrais voir quelque chose, n'est-ce pas? Les couleurs sont extrêmement importantes dans le travail que je mène parce que les organismes que j'étudie vont avoir différentes couleurs en fonction de leur épaisseur. Donc en fait, la couleur est l'expression de l'épaisseur et de la quantité de calcite que j'étudie, des organismes que j'étudie. Les coccolithophores sont des toutes petites algues unicellulaires qui flottent à la surface de l'océan et qui ont la particularité de sécréter des petites plaques de calcite qu'on appelle coccolithes, que l'on voit ici, et qui vont après, une fois la plante morte, se déposer au fond de l'océan et constituer ce qu'on appelle la craie. Suivant comment la chimie de l'océan est, c'est-à-dire si elle est plus ou moins acide, les organismes vont être plus ou moins calcifiés. Quand on écrivait petit sur le tableau à l'école, on utilisait des millions de coccolithes qu'on répartissait dans un trait en écrivant A. On ne peut pas peser ces organismes qui sont trop petits et donc il faut trouver une façon dérivée de mesurer leur épaisseur. Et les photons nous révèlent donc en fait l'épaisseur qui est la troisième dimension et connaissant tout ça, on arrive à déterminer un poids.
Les enjeux, je dirais, plus pragmatiques relèvent ou traitent de notamment l'enjeu sur les énergies, l'enjeu sur le climat, l'enjeu sur les ressources en eau, les ressources en substances nutritives. Ce sont vraiment des enjeux pour les conditions de vie à la surface de la Terre dans l'avenir pour la société humaine.